Alex Boissonneau, Louise Boisvert, bonsoir à vous deux. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. On a de la matière à décortiquer, n'est-ce pas, Bruno? On a des choses à dire parce que il y a un dossier qui a déboulé à vitesse grand V ces 2 dernières semaines. Écoutez, la semaine dernière, on a eu présentation du plan B du maire Bruno Marchand qui a dit « Moi, j'ai un projet, 8 400 millions de dollars, un projet de tramway piloté par et pour la Ville de Québec. » Et là, qu'est-ce qu'on apprend au sortir de la rencontre avec François Legault? C'est que le gouvernement de la CAQ rejette ce plan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tramway à Québec, mais ça veut dire que s'il doit y en avoir un ou s'il doit y avoir un autre projet de transport structurant, il faudra considérer la Rive-Sud potentiellement, puis ça devra passer par le gouvernement du Québec, par le biais de la Caisse de dépôt ou peut-être potentiellement aussi de cette fameuse agence des transports que compte créer Geneviève Guilbeault. Eh bien, je veux saisir la balle au bon là-dessus et me tourner vers vous, Louise. Est-ce qu'on a tout simplement hier retardé de 6 mois l'annonce de l'abandon du projet? Est-ce qu'il y a un peu de ça? Bien, en fait, on va le savoir quand on saura quel est le mandat qui va être donné à la Caisse de dépôt. Puis j'ai envie de dire, si on saura le mandat précis qui va être donné à la Caisse de dépôt, on n'a pas de critères pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose qui a été établi, sauf qu'on sait qu'il y a eu un appel entre le gouvernement et la Caisse pour dire « Est-ce que ça vous intéresse? Je vous donne 6 mois, allez-y. » Puis on reviendra pour les détails. Le premier ministre est un petit peu plus précis aujourd'hui sur les modes de transport qu'il souhaite voir évaluer. Puis ça résume en 3. Là. C'est soit un métro, un train léger ou un tramway. Donc, une possibilité qu'à la toute fin, on revienne et qu'on garde le tramway comme mode de transport. Et ça va dépendre aussi sur quelles études on va s'appuyer au cours des 6 prochains mois pour faire cette évaluation-là. Si on se fie aux études qui ont été faites dans les 20 dernières années, dans les 30 dernières années, bien, on a toujours terminé ces études-là, pratiquement, là, par le mode de transport tramway. La CAQ a même fait des études il y a 2 ans, 2 études qui venaient confirmer que le tramway, c'était le bon mode de transport pour la région de Québec. Alors, ce que cherche le gouvernement, surtout à ce moment-ci, c'est d'avoir un point de vue extérieur et indépendant sur le projet du maire de Québec. Alex? Je pense qu'on doit garder en tête le fait que dans tout ça, quand même, il y a une caisse de dépôt qui a déjà démontré qu'elle est en mesure de livrer la marchandise. On l'a vu pour le REM, ça peut fonctionner. Sauf que, vous l'avez déjà dit avant, Louise, lorsqu'on parlait de rendement pour la caisse de dépôt, ça veut dire que la caisse de dépôt, ce qu'elle a en tête, c'est de dire, moi, je vais déplacer des gens d'un point A à un point B. Ce qu'on veut faire, pour le REM, c'était 8 de rendement. Donc, on change un peu la perspective d'un projet qui serait géré par et pour la Ville de Québec, où là, on parle d'urbanité, de développement urbain. Là, on ne sera pas à remodeler des quartiers, là. Première chose. Deuxième chose, c'est aussi que c'est pas certain que ça va être la Caisse de dépôt qui va piloter le projet. De ce qu'on comprend, là, entre les lignes, c'est qu'il y a un mandat qui devrait être donné pour déterminer quel est le meilleur moyen de transport lourd dont parlait François Legault pour la région de Québec. Mais peut-être que pour la suite, ce serait l'Agence des transports, par exemple, qui pourrait prendre le projet en main. Et là, il y a plein de questions qui se posent sur le financement. Le fédéral qui dit, attention, nous, c'est pas certain qu'on sera là. On doit renégocier les termes. Qui va faire tout ça? Quelle sera l'expertise? Comment va fonctionner l'agence? Ça peut repousser quand même, si le projet doit se concrétiser, tout ça à plusieurs mois. Là. Je veux vous amener, Alex, sur le terrain politique. On a l'impression que maintenant, les rôles sont inversés. Pendant des semaines, lorsqu'on tendait nos micros, quand on rencontrait Geneviève Guilbeault, Jonathan... Julien, merci. Il nous répondait toujours, poser la question au maire de Québec, c'est le projet du maire de Québec. Là, maintenant, on va demander à M. le maire, puis il va dire, allez voir la ministre Guilbeault, c'est son projet maintenant. Les rôles sont inversés. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ce matin, même à l'émission Première Heure, les auditeurs nous écrivaient pour nous dire ça. Ils nous disaient, si le maire ne se réjouit pas déjà de la nouvelle, il devrait s'en réjouir parce qu'il y a peut-être un avantage pour lui à tout ça, à savoir qu'il se décharge d'un fardeau important. Puis là, il prend un peu le rôle de l'opposition. Un rôle qui souvent est plus facile à faire parce que là, il est en mesure de talonner le gouvernement puis de devenir une espèce de chien de garde. C'est peut-être ce que la CAQ a créé, une espèce de chien de garde qui va pouvoir toujours mordre les chevilles du gouvernement de la CAQ et dire hey, attention, là, qu'est-ce qu'il y a pour Québec là-dedans? Quand est-ce qu'il s'en vient le projet? Comment on va le financer? Comment vous pensez au quartier? C'est un rôle qui est peut-être plus facile à assumer pour le maire à certains niveaux. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile pour lui, là. On va y revenir. Mais il y a quand même potentiellement cet avantage-là. Cela dit, il se décharge aussi d'un fardeau important. Bruno Marchand, qui avait déjà dit dans le passé que lui trouve que ça occupe beaucoup de place dans son mandat, là, à un niveau peut-être plus personnel, de dire que depuis qu'il est au pouvoir, il parle presque que du tramway, alors qu'il aurait aimé parler de mobilité active, d'itinérance. Là, peut-être qu'il y aura l'occasion de penser à autre chose qu'au tramway. Puis
Puis après ça, se retourner vers le gouvernement puis dire, là, c'est votre problème maintenant, mais on veut des réponses à Québec, on veut que vous livriez la marchandise. Oui. Hier, on a bien vu que M. Marchand était pas très de bonne humeur quand il est ressorti du bureau du premier ministre, parce qu'évidemment, tout était joué d'avance. Là, on l'a bien senti. Il nous l'a dit ce matin encore que si est-ce qu'il aurait pu faire changer les choses en allant rencontrer le premier ministre? La réponse était clairement non. Mais on a senti que la nuit lui a probablement porté conseil, lui a permis de rester calme aussi. Et pour cause, aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est profiter du fait que le gouvernement ne sait pas très bien où il s'en va en ce moment pour lui-même établir ses conditions. Quel projet pourrait être acceptable pour la Ville de Québec? Bien, d'abord, ça en prend un. Ça en prend un plus tôt que tard. Ça en prend un qui va pouvoir permettre aux entreprises d'ici de participer et de voir certaines retombées. Et il faut aussi que la Ville puisse conserver son autonomie. Alors, M. Marchand met carte sur table, mais c'est vrai qu'il a déjà commencé à renvoyer le ballon au gouvernement. Il y a déjà des journalistes qui posaient des questions sur son avenir politique. C'est donc dire, Louise, que ce n'est pas nécessairement un coup dur pour son avenir politique, selon ce que je comprends de votre analyse de tous les deux? Bien, en fait, il ne veut pas qu'on lie le sort du tramway à son avenir politique. Il nous l'a bien précisé aujourd'hui. Là, ceux qui pensaient qu'il allait claquer la porte, qu'il allait démissionner, il les a rassurés en leur disant « Je vais terminer mon mandat ». Et M. Marchand était beaucoup plus combatif. Il a dit « Moi, si j'ai du vent de face, c'est là que je deviens encore plus prêt à rebondir ». Alors, clairement, il ne veut pas se laisser faire par cette dernière nouvelle-là. Évidemment, il y a encore un peu de temps pour voir ce qui va arriver avec le tramway, puis il n'aura peut-être pas tout perdu en bout de ligne, mais c'est peut-être pas ce qui lui a fait plus mal cette semaine. Il y a aussi, on soulignait les 2 ans du mandat de M. Marchand. Rappelez-vous, en début de semaine, on parlait d'un sondage où il avait perdu plusieurs points. Alors, il va devoir rebondir, pas seulement sur le projet structurant, mais sur son mandat à lui aussi. On l'a un petit peu oublié là, dans le brouhaha du tramway. Oui, 10 secondes pour terminer, Alex. Peut-être le goût de dire que c'est quand même pas facile de décoller cette image-là, hein, parce que là, ce qu'on dit, ce que porte entre autres l'opposition à l'Hôtel de Ville, c'est de dire que ça, c'est un échec personnel au maire Bruno Marchand. On veut quand même coller cet échec d'un projet au maire lui-même. Puis quand on est un maire en politique, tout politicien qui mise beaucoup sur une cause, qui met un peu toutes ses billes dans le même panier, qui s'associe aussi franchement à une cause, le coût à payer est élevé. On l'a vu, je pense à Jacques Parizeau, par exemple, qui avait tout misé sur le référendum sur la souveraineté. Ça n'a pas pris longtemps avant qu'il démissionne après parce qu'il était très, très associé à un projet en particulier. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver avec le maire Bruno Marchand, dit qu'il allait pas mais démissionner. ça colle quand même. Alex, Louise, merci beaucoup à vous deux. Au revoir.